Au sommaire de ce journal, lancement du salon de la supply chain organisé par Chartered Institute of Logistics and Transport Côte d'Ivoire. La question des sécurités en hauteur dans les chantiers de construction ou en rénovation était au centre d'un séminaire initié par MAZ Côte d'Ivoire en collaboration avec l'AEUR Côte d'Ivoire Échafaudage. Autonomisation des femmes, TechnoSave, une organisation à but non lucratif, veut créer un écosystème entrepreneurial florissant. Et puis nous irons à Grand Bérébi pour parler de la première édition du Taoué Festival. C'est tout de suite dans ce journal. L'actualité est au rendez-vous sur Business 24 Africa. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre. Débutons cette édition avec la question du transport et logistique. Il s'est tenu récemment la conférence de lancement du salon de la supply chain organisée par Chartered Institute of Logistics and Transport Côte d'Ivoire. L'événement a eu lieu à la maison du patronat ivoirien dans la commune du Plateau en présence des hommes de médias. Cet événement va se dérouler du 23 au 25 novembre 2023 à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody sous le thème « La rencontre de tous les acteurs de la supply chain, levier de développement économique ». Michel Brou. Ce sont 2000 visiteurs attendus du 23 au 25 novembre 2023 à la première édition du Salon de la Supply Chain 2023. Un premier rendez-vous des acteurs de la chaîne d'approvisionnement de tout niveau pour porter des réflexions sur ce secteur d'activité et les défis auxquels ils font face. C'est l'information qui a été donnée en présence des hommes des médias par la présidente de la Chartered Institute of Logistics and Transport. CLT Côte d'Ivoire organise le Salon de la Supply Chain prévu du 23 au 25 novembre 2023 ici à Abidjan. Et nous sommes très honorés et très fiers en fait d'avoir pu déjà lancer ce salon parce que ce salon se veut être le salon des professionnels qui s'adresse en fait à la population pour déjà les sensibiliser sur ce qu'est la supply chain et également pour qu'ils puissent bénéficier d'opportunités d'affaires et de partenariats, qu'ils puissent également apprendre aussi des bonnes pratiques dans ce domaine et nous comptons accorder une plus grande visibilité à la Côte d'Ivoire qui se veut être un hub en Afrique. La première édition de la Supply Chain 2023 est une première dans un pays d'Afrique francophone. Cette rencontre se veut une plateforme qui réunit les acteurs privés et publics de la filière sur le plan national et international. Plusieurs pays, dont le Ghana, le Nigeria et le Togo, sont attendus. La question de sécurité en hauteur dans les chantiers de construction ou en rénovation était au centre d'un séminaire organisé par MAZ Côte d'Ivoire en collaboration avec l'AEUR Côte d'Ivoire Échafaudage. Il s'agissait d'un séminaire de sensibilisation et de formation de ces agents opérant dans les entreprises à démontrer leur savoir-faire dans la sécurité en hauteur. Pierre Tebeu, Juliana Konaté et Seth Ekissi reviennent sur l'essentiel de cette cérémonie. La toute première chose à faire pour réduire les accidents en hauteur, c'est de donner un sens à la sécurité. Ces hommes et ces femmes en première ligne dans les travaux en hauteur, dans les chantiers, le savent mieux que quiconque. Très souvent, les règles de sécurité sont vues comme des contraintes qui freinent la productivité et l'efficacité. Par exemple, lorsque des outils, des matériaux ou d'autres objets tombent d'une hauteur, ils peuvent causer des blessures graves aux travailleurs situés en dessous. Parler de sécurité en hauteur évite les accidents dans les chantiers et permet de s'imprégner de la nouvelle norme en la matière. Cette journée d'information et de formation organisée par l'AEUR Côte d'Ivoire Échafaudage et MES Côte d'Ivoire semble toucher un problème réel et existant. Aujourd'hui, les travaux en hauteur constituent un nombre assez important d'accidents avec des pertes en vie humaine assez importantes. Et ça,
Ce sont les statistiques qui le montrent, mais aussi il y a un certain nombre de retours d'expérience que nous avons avec tout le vaste réseau de communication et de partage d'expériences que nous avons. L'AIE n'a cessé de créer de nouveaux types d'échafaudage et d'améliorer la sécurité. Pour l'histoire, aujourd'hui, l'échafaudage moderne tel qu'utilisé dans le monde entier est une invention de l'AIE depuis les années 65 et 74. Séance de projection des supports de sécurité, échanges, questions-réponses. Les participants savent désormais à quoi s'en tenir pour éviter des accidents en hauteur dans les chantiers. Il y a d'autres, jusqu'aujourd'hui, quand il n'y a pas de sécurité, ils pensent que ça les intéresse pas, alors que c'est vraiment très important. Cette journée initiée par Manuel d'amélioration de sécurité, de santé et de l'environnement des entreprises Maize Côte d'Ivoire et l'AIE Côte d'Ivoire échafaudage s'est achevée avec une séance pratique. Et abordons une page sur l'autonomisation de la femme. TechnoSave, une organisation à but non lucratif créée en 1958 par Édouard Boulard, a organisé une rencontre ce mardi 31 octobre 2023. Objectif, créer un écosystème entrepreneurial et propice à la prospérité des femmes et des jeunes en Côte d'Ivoire. Et au-delà, les soutenir à travers des outils, des ressources nécessaires pour développer leurs idées d'entreprise et réussir dans un marché de plus en plus concurrentiel. Diane Cablancan et Ezekiel Seri. L'événement s'est déroulé dans un hôtel d'Abidjan et a réuni un large éventail de participants, comprenant des représentants gouvernementaux, des entrepreneurs établis, des organisations de la société civile et des jeunes talents promoteurs. L'objectif principal de cette initiative était de discuter des défis actuels rencontrés par les femmes et les jeunes dans le domaine des affaires en Côte d'Ivoire, ainsi que des opportunités potentielles d'amélioration. Et nous avons réuni ce groupe pour justement déterminer quelles sont les solutions innovantes et novatrices qui nous permettent d'aller encore plus loin dans le soutien aux femmes et aux jeunes entrepreneurs. Nous avons eu l'opportunité d'avoir plusieurs interventions, dont celle de notre CEO, M. Will Warshauer, celle de notre directrice genre, Mme Christina Manfré, celle de Naboufal, qui nous a fait l'honneur d'être l'interlocutrice principale de l'événement d'aujourd'hui. Plusieurs panels de discussion ont eu lieu tout au long de la journée, abordant des sujets clés tels que l'accès au financement, la formation et l'éducation entrepreneuriale, l'accès au marché et la création de réseaux professionnels. TechnoSave, c'est une organisation à but non lucratif qui est fondée il y a 55 ans et qui travaille avec les petits agriculteurs et les entrepreneurs à travers le monde dans 31 pays, y compris le Côte d'Ivoire. La mission, c'est de terminer la pauvreté dans le monde, d'aider les gens, de trouver un moyen de devenir, de gagner leur vie mieux et de sortir de la pauvreté dans une manière soutenable. TechnoSave est présente dans 30 pays en développement en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Sa mission est d'aider les femmes et les hommes de milieux défavorisés à créer des entreprises et des activités génératrices de revenus, débouchant sur de meilleures perspectives de croissance économique pour leurs familles, leurs communautés et leur pays. Dans le domaine de l'employabilité, 109 personnes en situation de handicap ont bénéficié ce mardi des aides techniques de la part de la Confédération des organisations de personnes handicapées de Côte d'Ivoire. D'une valeur de 260 millions de francs CFA, ce matériel orthopédique et de mobilité permettra aux bénéficiaires de mieux se déplacer. Une action qui est à mettre au compte du projet Livelihood visant à renforcer l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Sandrine Kwame et Doumbia Ayouba dans un commentaire de Konena Nourgo. Des fauteuils roulants, des cannes anglaises, des béquilles et bien d'autres. En tout, il y en a pour 260 millions de francs CFA de dons, de matériel orthopédique et de mobilité. Remis ce mardi 31 octobre 2023 par la Confédération des organisations de personnes handicapées de Côte d'Ivoire, cette aide technique permettra aux 109 bénéficiaires d'améliorer leurs perspectives d'emploi. Je voudrais remercier
notre grand partenaire, qui est la CBM, qui nous a toujours accompagnés dans toutes nos activités. En effet, la cérémonie d'aujourd'hui, c'est dans le cadre de l'accès à l'emploi et à l'auto-emploi des personnes handicapées. Ce projet-là, Livewood, a été financé, comme je disais tout à l'heure, par CBM. Ce don vient ainsi répondre au manque de soutien aux personnes handicapées et particulièrement les personnes handicapées diplômées dans le cadre de leur employabilité. Désormais donc, ces bénéficiaires venus de Dabou, Abobo et Yopougon pourront facilement se déplacer. Une initiative du projet Livelihood. Bon, bien avant ça, c'était tellement difficile pour nous d'accéder à un fauteuil roulant. Mais maintenant que nous avons des partenaires comme on appelle CBM comme ça, ils sont en partenariat avec la COPSI, voilà, qui ont prévu de vraiment nous faire le don de fauteuils roulants. Les gens de Vivre Debout, voilà, qui fabriquent des fauteuils roulants et puis des prothèses, voilà, qui sont en partenariat avec eux, qui nous ont aidés à avoir aujourd'hui nous-mêmes, on appelle notre propre fauteuil roulant sans même décaisser, on appelle un sou. Parce que vraiment, vu nos maigres moyens, on n'a pas de situation pour s'en acheter nous-mêmes un fauteuil roulant pour pouvoir nous déplacer. Ce don de matériel orthopédique et de mobilité s'inscrit dans le cadre du projet Livelihood, un projet visant à accompagner les personnes handicapées dans leur insertion professionnelle. Ce projet a été initié par la Confédération des organisations de personnes handicapées de Côte d'Ivoire avec l'appui des ONG Notre-Dame de la Charité et Christian Blind Mission. À l'instar de la communauté internationale, la Côte d'Ivoire a célébré la journée internationale du préservatif féminin. L'AIBEF, Association ivoirienne pour le bien-être familial, en a profité pour initier une rencontre au cours de laquelle les jeunes filles et les hommes ont été sensibilisés sur l'usage de ce mode de contraception et de protection contre les IST. Le commentaire de Michel Brou. Face aux jeunes filles et hommes à Abidjan, le 26 octobre 2023, des spécialistes de la santé pour échanger sur la contraception, mais également sur les méthodes pour s'éviter les infections et maladies sexuellement transmissibles. C'est une initiative de l'AIBEF en collaboration avec le Programme national de lutte contre le sida, PNLS, avec l'appui technique du Pathfinder Côte d'Ivoire et Female Health Company. Il s'agit de sensibiliser à l'occasion de la journée internationale du préservatif féminin les filles et les hommes sur l'usage du condom féminin. Le thème choisi, autonomisation de la femme dans la prévention des IST, MST, SIDA et des grossesses non désirées. Utilité du condom féminin. J'ai des statistiques un peu plus loin de 2012 de EDS qui dit qu'il y a 4,6% de taux de prévalence chez la femme et chez l'homme il y a 2,7. Et quand on prend aussi ONU-SIDA, dans le monde en 2022 déjà on a 46% de nouvelles contaminations du VIH-SIDA. Dans les pays anglophones, au point où aujourd'hui les populations clés anglophones sur notre territoire préfèrent plus le préservatif féminin que le préservatif masculin. Parce qu'ils se disent qu'avec le préservatif féminin, toute la latitude est laissée à l'homme de décider, qui peut en portant percer le préservatif, qui peut en portant détériorer. C'est pourquoi je voudrais que nous nous disposions pour être de futurs ambassadeurs de la promotion tout azimut du préservatif féminin. L'Association ivoirienne pour le bien-être familial a été fondée en 1979. Elle travaille en étroite collaboration avec le Bureau national de la population dans la planification et la mise en œuvre de la politique nationale de la population et de la politique nationale de la jeunesse. Rendons-nous à Tiémé, une sous-préfecture de la région du Denguélé au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Récemment, la fondation Toukeiba et la mairie ont fait d'importants dons aux populations. Il s'agit de kits scolaires, des machines à coudre et du matériel didactique. L'objectif est d'aider les parents d'élèves, les enseignants, mais aussi permettre aux enfants de cette sous-préfecture de s'instruire. On désire Nascimento.
Aja Mariam Silla, présidente de la Fondation Toukeiba, est à Tiémé le temps d'un court séjour. Un séjour bousculé par plusieurs activités, notamment des dons. Il s'agit de kits scolaires, de machines à coudre et du matériel didactique. L'idée est de permettre aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école sans peine majeure et de permettre aux enfants de se faire former car ils représentent la relève de Tiémé. C'est pourquoi, dans le cadre de nos actions, nous avons commencé par l'éducation. Ces enfants, nous voyons aujourd'hui que 345 ans, constituent l'avenir de la commune, l'avenir de notre pays, en un mot, notre avenir de demain. Une nouvelle équipe qui va venir travailler pour Tiémé. Et ça ne fait que commencer. Après ce don, la présidente est allée visiter la voie Tahanso-Tiémé en fin de reprofilage. Cette voie est d'une importance capitale pour elle et les cadres de la MUDET, Mutuelle de développement de Tahanso, car cette voie permettra entre autres le commerce intraville. En ce jour, ma présence aux côtés des parents de Tahanso, je suis venue représenter son Excellence l'ambassadeur Aïdara pour la remise de cette infrastructure à la mutuelle et aux parents de Tahanso. Nous disons infiniment merci à l'ambassade de Chine de nous avoir soutenus une fois encore dans cet ouvrage. Un marathon a clôturé cette visite de la présidente de la Fondation Toukeiba dans son village natal. Rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Récemment, les services du cadastre étaient en séminaire afin de définir les grands axes des travaux à réaliser pour trouver des solutions pour un cadastre moderne. Lors de ce séminaire, le directeur du cadastre, Boabaï Apollinaire, a annoncé que les services de cadastre ont enregistré au cours des 3 premiers trimestres de 2023 135 milliards de recettes sur 172 milliards attendus. Pierre Tebe nous commente le reportage de Charles Kouakou. Les services du cadastre face au défi de la digitalisation générale à la Direction générale des impôts. C'est autour de ce thème que se sont réunis les chefs de service du cadastre du jeudi 26 au vendredi 27 octobre dernier à Yamoussoukro dans le cadre du rendez-vous annuel des services du cadastre. Il s'agit pour les participants de réfléchir sur les méthodes et moyens concourant à la performance de la chaîne foncière. Au cours de ce séminaire, le directeur du cadastre a annoncé que les services du cadastre ont enregistré au cours des 3 premiers trimestres 2023 135 milliards de recettes sur les 172 milliards de francs CFA attendus, soit un taux de réalisation de 80%. Chers collègues participants, ne nous laissons pas flatter par ces résultats, même s'ils sont visiblement en nette évolution, grâce aux efforts conjugués et mutuels de tous nos services. Plusieurs sous-thèmes ont été abordés au cours de ce séminaire, entre autres les dispositions pratiques pour la mise en place d'une cartographie cadastrale nationale exhaustive, l'utilisation optimale de la solution du cadastre et des techniques géomatiques en vue de l'élargissement de l'assiette fiscale et de l'optimisation des recettes foncières, les outils et méthodologies pour l'assainissement des fichiers cadastraux. À ce séminaire, le représentant du directeur général des impôts a exhorté les participants à s'impliquer davantage dans la réussite des travaux. Le comité économique, social et environnemental de la région du Cavally a été installé avec 10 commissions. Les adversaires d'hier de Anne-Désirée Ouloto se sont engagés au cours de ces assises à travailler à ses côtés pour le développement du Cavally en vue de donner un visage rayonnant à cette région forestière. Le récit de Théodore Kanga. Ce sont 10 organes du Conseil régional du Cavally qui ont été installés le vendredi dernier au siège de l'institution régionale de développement à Guiglou. À cette rencontre, Robert Doué est nommé président de la Commission économique, sociale et environnementale, CESER. Il aura sous sa tutelle plusieurs commissions, entre autres la Commission économique, budget et finances, la Commission équipement, infrastructure et transport, la Commission sécurité et protection civile. Au cours de cette réunion,
Oulaï Madeleine, première vice-présidente du conseil régional du Cavali, représentant la présidente de région, a salué la forte mobilisation des cadres du Cavali, surtout la présence remarquable des opposants venus prendre part à ces assises, ce qui augure d'un lendemain meilleur pour la région, mais et surtout l'importance qu'ils accordent au développement du Cavali. Les réunions du bureau, madame a donné les grandes lignes, comme elle voit ce nouveau mandat de 2023 à 2028. Elle en a parlé. Nous avons parlé également du règlement intérieur du conseil régional. Il a été question également du Césaire qui est mis en place, le président qui a été reconduit pour la qualité du travail qu'il a fait. Les adversaires d'hier de Anne Désiré Ouloto, venus à cette rencontre, ont apprécié l'ambiance qui a régné au cours de la cérémonie. Quand il s'agit de développement, c'est d'abord le centre d'intérêt, c'est notre région. Donc qu'on soit malgré nos divergences politiques, mais quand il s'agit du développement de notre région, je pense que nous devons mutualiser tous nos efforts. Les travaux de cette réunion étaient axés sur 6 points essentiels, entre autres l'installation du comité économique, social et environnemental, Césaire, et la composition des commissions. Et nous terminons ce temps d'information avec la direction régionale du tourisme et des loisirs du district autonome du Bassa-Sandra en collaboration avec ses partenaires qui a organisé la première édition du Taoué Festival. Le Taoué Festival qui s'est déroulé en présence du ministre Siandou Fofana, ministre du tourisme et des loisirs et des autorités administratives, politiques, coutumières de la région de San Pedro. Abel Kwao Djekou Silva dans un commentaire de Konena Norgo. Après la traditionnelle Daniwo, qui signifie bonne arrivée en langue locale kroumen, place aux danses patrimoniales artistiques, fanfares, démonstrations artisanales de confection d'œuvres d'art, visite des stands. Enfin, ont suivi les différentes allocutions. C'est la deuxième fois que je visite Mani Berebi. Mais à bien regarder, ça va faire près de 3 fois déjà parce que antérieurement, j'avais été sur recommandation de notre directeur régional ici, Madame Suzanne, pour visiter l'ensemble des infrastructures. Et il s'est trouvé que ce village a retenu notre attention lors du concours du meilleur village touristique lancé par l'Organisation mondiale du tourisme. Et nous avons jugé utile d'avoir présenté la candidature de Mani Berebi. Malheureusement, nous n'avons pas été dans le top 5 des meilleurs villages du monde, mais cette compétition démontrait qu'il y avait le potentiel et qu'il figurait au nombre des meilleurs villages au niveau mondial, quoique ne figurant pas dans le top 5. Aujourd'hui, nous travaillons à bonifier leur offre afin que la prochaine édition soit la bonne. Les participants ont fort apprécié les véritables sites touristiques dont regorge le village. Des sites touristiques qui méritent d'être valorisés. Notons que le village de Mani Berebi a représenté la Côte d'Ivoire lors d'un concours des meilleurs villages touristiques du monde. Et voilà qui met fin à ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Business 24 Africa, la télé utile.